Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. Comme toutes les vacances, les parents d'Akuma avaient l'habitude de recevoir les neveux, les nièces, les cousins, les tantes, en fait tout le monde à la maison pour passer du temps. Vous savez, la famille africaine, elle est tellement grande que on aime bien être ensemble, on aime passer des fêtes ensemble, on aime s'amuser ensemble. Il y avait une série qu'on aimait bien à cette époque-là et cette série est passée toujours assez tard. Donc, ce qui fait que les cousins, les cousines, les neveux et tout ça allaient toujours voir, regarder cette série-là chez le voisin parce que les parents d'Akuma n'avaient pas de télévision. À cette époque-là, ils n'avaient pas encore de télévision, donc tout le monde se retrouvait chez le voisin. Cette année-là, comme d'habitude, comme je vous disais tout à l'heure, que les parents d'Akuma aimaient toujours recevoir les oncles, les tantes, les cousins, les nièces, les neveux à la maison. Voilà, alors que cette année-là, il y avait un oncle d'Akuma qui était quitté. Il est quitté du village, il est venu chez les parents d'Akuma. Il était aussi là comme tout le monde. Alors, mais lorsque les neveux et les cousins qui étaient là, les enfants de la maison allaient regarder cette série-là, l'oncle d'Akuma, lui, il restait toujours à la maison, il ne bougeait pas. Il restait toujours là et bon, bref. On avait déjà remarqué ça, mais là n'était pas le problème parce qu'on se disait, bon, voilà, il sort du village, donc il n'est pas intéressé et tout. Malgré que lorsqu'on faisait les commentaires, lui aussi faisait des commentaires, pourtant, bref. Voilà donc un beau jour, Akuma elle ne se sentait pas bien. Donc ce jour-là, elle n'est pas allée voir cette série-là et ce jour-là, c'était un vendredi. Elle est partie, elle s'est couchée, elle est entrée dans la chambre, elle s'est couchée. Et vous savez, lorsque les neveux et les cousins comme ça, les nièces viennent à la maison, il n'y a pas assez de lits dans les chambres, il n'y a même pas assez de chambres. Donc Akuma et ses frères et sa sœur se partageaient une chambre. Donc, il y avait des lits en étage. Akuma, elle dormait en haut, sa sœur en bas, et les autres lits, ses frères, ses cousins. Bon, voilà. Je vous disais tout à l'heure qu'elle est donc restée, parce qu'elle ne se sentait pas bien, elle ne pouvait pas aussi aller regarder ce film-là, cette série-là, pardon, avec ses frères. Elle est donc restée couchée. Et l'oncle aussi, comme d'habitude, il est resté là, il n'a pas bougé. Et malheureusement, les parents d'Akuma dormaient déjà. Les parents d'Akuma dormaient, tout le monde était parti et l'oncle, lui, il était encore éveillé. C'est comme ça que l'oncle quitta donc dans la chambre que les parents lui avaient réservée. Vous savez, c'est quand même l'oncle, donc on ne peut pas le mettre avec les enfants, on ne peut pas le mettre avec les cousins. Il est donc quitté dans la chambre qui lui a été réservée par les parents. Il est parti, il est entré dans la chambre d'Akuma. C'est comme ça qu'il a commencé à déshabiller Akuma. Pendant ce temps, Akuma, elle était dans un profond sommeil. Elle dormait, donc elle ne ressentait rien du tout. Il s'est mis à la déshabiller complètement. Il a enlevé, en fait, tout ce qu'il y avait en bas. Il a tout enlevé. Comme on ne sait pas ce qui s'est passé, voilà donc un cousin à Akuma qui rentre donc dans la série, c'était la pause. Donc il rentre donc à la maison, on ne sait pas ce qu'il venait regarder à la maison, on ne sait franchement pas parce que lui-même il dit que bon, quelque chose lui a dit, bon, va un peu à la maison et puis tu reviens. Donc c'est comme ça que le cousin d'Akuma aussi, il quitte chez le voisin, il rentre donc à la maison. Lorsqu'il arrive là, il n'y a personne au salon, il ne sait pas, il dit aussi qu'il ne sait pas pourquoi il est entré dans la chambre d'Akuma et ses cousines, mais il entrait. Donc, il est entré dans la chambre parce qu'il a vu, il dit aussi que bon, mais là, il a vu la porte qui était ouverte. Et comme il a vu la porte ouverte et il savait que Akuma ne se portait pas bien, il est entré dans la chambre pour guetter. Alors, au moment où il est entré dans la chambre pour guetter, il trouve l'oncle d'Akuma en action. Vous pouvez vous imaginer l'action. Akuma, tout ce temps, il est dans un sommeil parce qu'elle avait pris des médicaments aussi et ne se sentait pas bien. Elle était dans un sommeil. Mais heureusement, l'oncle, il était encore dans ses débuts parce que lui, il s'était déjà aussi
déshabillé, disons. Et puis, il était en train de vouloir passer à l'action. C'est comme ça qu'il a été donc interrompu par le cousin d'Akuma. Dieu merci. Et là, ça a été vraiment un scandale. Il a crié, il a réveillé les parents. Les parents se sont réveillés. Malheureusement, Akuma, elle ne s'est pas réveillée. Elle dormait toujours. Et donc, Akuma était à l'école primaire. Donc, elle n'avait pas conscience de ce qui s'est passé. Donc, c'est comme ça que le lendemain, alors, on rappela l'oncle qui était donc arrivé, le papa et la maman d'Akuma, les frères, les cousins, tout le monde qui était là, les tantes qui étaient là. Et ils ont écouté l'histoire parce que c'est le cousin qui l'avait attrapé. Donc, on ne peut pas dire qu'il a créé cette histoire. Donc, qu'est-ce que l'oncle pouvait faire? L'oncle, il s'est mis à genoux, il a demandé pardon, mais on lui a posé la question, pourquoi avoir ce genre d'idée? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en lui? Pourquoi il a voulu faire ça? Qu'est-ce qu'il y a? Quel était le problème? Donc, les parents d'Akuma, ils ont donc décidé de ramener eux-mêmes l'oncle au village. Arrivé au village là-bas, ils ont encore fait une grande cérémonie. Et pendant la cérémonie, on a appelé l'oncle. Donc, vous connaissez les traditions du village là. On a mis devant tout le monde, on lui a parlé et puis il a été sévèrement bastonné. Bon, selon les traditions, il a été sévèrement bastonné et puis il a demandé pardon. C'est comme ça que l'oncle d'Akuma n'a plus jamais mis les pieds chez les Akuma. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, jusqu'à aujourd'hui. Mais Akuma elle-même, elle me dit... Quand cette histoire s'est passée, elle était au cours élémentaire 1, au cours élémentaire 2. Donc, elle dit qu'elle se souvient, elle sait que quelque chose s'était passé, mais elle ne sait pas exactement quoi. Mais elle dit aussi qu'elle avait entendu sa maman parler et elle a compris qu'il y avait quelque chose de mauvais qui s'était passé dans la nuit, mais elle-même, elle ne savait pas exactement, mais elle savait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Elle ne savait pas quoi exactement. Donc, merci de m'avoir écouté et n'oubliez surtout pas de mettre la morale de l'histoire en bas parce que, voilà, c'est juste pour sensibiliser les familles, les parents qui accueillent tout le monde à la maison, qui accueillent des gens, des cousins, des cousines, des neveux, des oncles et tout, que ce genre de choses peut arriver et il faut surtout ouvrir l'œil, il faut avoir l'œil sur ses enfants, il faut surveiller ses enfants parce qu'on ne sait jamais, d'où où ce mal peut venir parce que même dans la famille ça se passe, même dans les familles ça se passe. Et aussi ce qui est là, c'est que parfois on n'y croit pas parce que si toi-même la personne, ça t'arrive et que tu viens raconter, on ne va pas te croire, on va peut-être dire que non, c'est pas ça, cet oncle-là, il est toujours gentil, il ne peut pas faire ce genre de choses et tout. Donc, c'était juste pour sensibiliser les familles, les cousins, les tantes. Heureusement, c'est un cousin Akuma qui avait attrapé l'oncle d'Akuma en action et voilà comment Akuma a été sauvé de cet acte odieux. Merci de m'avoir écouté. Rendez-vous à la prochaine histoire.